Voilà. Amen. Voilà, nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. On honore la parole de Dieu, nous sommes debout. Nous allons lire quelques portions des Écritures avant de nous rasseoir. Nous sommes en train de lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42 au verset 47. Actes chapitre 2, verset 42 à 47. S'il y a quelqu'un qui a trouvé dans la salle, il peut lire pour nous, pour racheter le temps. Actes chapitre 2, verset 42 à 47. Lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Je peux commencer au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voilà, nous allons lire 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Il est écrit ceci. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On va terminer avec Actes, chapitre 5, verset 42. Acte 5, 42. Il est écrit ceci. Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut bien acclamer la parole. Voilà, nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Nous pouvons nous rasseoir. Si ça allait encore ton voisin, dis-le, je suis content d'être à côté de toi. Moi, j'ai fait une semaine en train de prier que Dieu me mette à côté de toi. Ah, comment ça va? Ça fait longtemps. Nous sommes contents de vous avoir avec nous. Amen, amen. Voilà, alléluia. Alléluia. Oh, Lisa, ça va? Voilà. Nous sommes contents d'être ensemble cet après-midi. C'est un honneur pour nous d'être ensemble cet après-midi, partager la parole de Dieu ensemble avec la grande prêtre Sani au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, moi je réponds au nom des Cèdres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le berger et pasteur de Greatness. Amen, amen. Voilà. Et c'est un très, très, très grand privilège pour moi d'apporter la parole de Dieu. Amen, amen. Parce que la parole de Dieu a fait ses preuves. Depuis que Dieu avait prononcé sa parole n'est jamais retournée à lui sans effet. Amen, amen. À chaque fois que Dieu parle, il y a toujours des résultats qui se manifestent. Voilà pourquoi j'aimerais juste t'encourager avant que nous puissions aller en profondeur avec le message de cet après-midi. C'est que la parole que tu vas écouter aujourd'hui, ça va produire des résultats dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, dans le royaume de Dieu, c'est par la foi qu'on reçoit les choses. La foi, par rapport, il y a parole à nous, il a déclenché accélération et manifestation, la réalisation de la promesse d'amour sur ta vie. Voilà pourquoi je déclare en sortant de ces lieux, tu verras des résultats palpables de cette parole dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu appartient aux plus violents. Voilà. Le royaume de Dieu appartient aux plus violents. Donc maintenant, j'aimerais vraiment que ton esprit, tout ton être, que tu sois présent à ces lieux. Dis à ton voisin, tu dois être présent à ces lieux. Dis à ton voisin, sois présent à ces lieux. Amen, amen. Na pourquoi présent à ces lieux, nous avons bien fait amen. Après, dans le cas voisin,
frères, sœurs, problèmes à voisins, il y a quoi problème. Amen. Ça m'a alipata nani exaucement pour prier avec les gens. Ouais, après peut-être relé comme on a sirika, on a activé violence il y a un royaume dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc on a parlé quoi c'est ma mène à Kaba Misana Ruka. Amen. Oh, parce que le Seigneur aime des gestes prophétiques. Vous n'avez pas de gestes prophétiques qui n'accélèrent les choses dans ta vie. Hier, j'étais en train de partager avec un frère. Nous venions de notre culte de compassion chez notre frère Exaucé. Voilà, avec les deux frères avec lesquels j'étais, Jonathan et Exaucé, j'étais en train de leur dire ceci. Mon normal, c'est que nous ne devons pas nous battre pour les choses pour lesquelles Dieu a déjà prévu de nous donner dans notre vie. Mon normal. Amen, amen. Amen. Mon normal, chaque garçon, chaque bébé garçon, au niveau tout le monde a chaque attention au mandé. Amen, amen. Vous savez, si la 5 ans, dès qu'on a besoin qu'on a mandé, vous savez, mon petit avec vraiment, ni vous dites à quoi, putain, mon kitsch. Vous savez, ces petits enfants-là, même s'il va s'aimer, il va faire des offrandes et tout, il est selon les choses normales. Amen, amen. Mais je suis venu vous rappeler une chose que nous ne naviguons pas dans le monde naturel. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous nous opérons dans le monde surnaturel. Dans le surnaturel, écoutez, un enfant de 5 ans peut avoir la part. C'est ma accélération. C'est ma bien accélération. Laisse-moi rendre clair ce que je suis en train de dire et les points que je suis en train de donner. Il y a des choses pour lesquelles Dieu a prévu de te donner après 20 ans, après 10 ans. Mais je suis venu t'annoncer avant la fin de cette semaine. Tu auras ces choses-là dans le nom de Jésus. Les genres de choses que Dieu est en train de te donner, ça ne va pas te ressembler parce qu'en réalité, ce sont des choses, il faut que, à partir de chaque fois, existe. Mais je suis en train de t'annoncer que dans plein de temps, Dieu est en train de te les donner au nom de Jésus-Christ. À qui je suis en train de m'adresser cet après-midi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, là nous sommes en train de prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle ecclésia. C'est l'assemblée de Dieu où on prend des décisions. Je lève ma main droite et je suis en train de déclarer: finis les plaies que tu as au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train de sortir de ces liens avec la solution de tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Les résultats que tu auras, c'est les genres de résultats normal. Tu dois avoir après 10 ans, après 20 ans. Mais avant la fin de cette semaine, Dieu est en train de te visiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, Dieu est en train de visiter ta famille. C'est ma accélération. Dans le royaume de Dieu, c'est comme ça comme les choses fonctionnent. Ce qui fait qu'il y a des gens, ils peuvent donner leur vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Toi, tu donnes ta vie à Jésus-Christ demain. C'est vrai, il est ton aîné. Logiquement parlant, il est ton aîné dans la foi. Mais écoutez, mtu mwenye alizaliwa kesho kama iko na foi ya bazimu sana, anaweza kutambuka huko nini. Ulizaliwa dans les choses de Dieu avant Dieu. Parce que dans le monde surnaturel là, il y a la loi qu'on appelle la loi de l'accélération. C'est mal la loi de l'accélération. Les premiers venus ne sont pas toujours les premiers servis. D'ailleurs, Jésus a dit, d'ailleurs, il a dit les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est mal la loi de l'accélération. Il y a des gens qui ont commencé le travail, ils ont eu le travail avant toi. Mais ouais, tu as un kazi na retard, mais salaire avant tout à coup c'est ta mesa. Oh, à qui je suis en train de m'adresser? À qui je suis en train de déclarer cette parole? Toi, tu vas commencer un travail avec un salaire, il y a 5 chiffres en dollars au nom de Jésus-Christ. Ah non, c'est ça votre problème? Toi, tu penses que je suis en train de m'adresser à quelqu'un d'autre? C'est à toi que je suis en train de m'adresser. Ah, tu vois toi-même, tu lèves au bord, tu m'as dit c'est $50,000, c'est toi que je suis en train de dire. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu a fait ses preuves, frère. Preuve à Gaba Misana, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est par sa parole que nous savons que toute chose visible est venue des choses invisibles. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre avec sa parole, tout simplement, frère. Donc, tout ce que tu vois, ou que tu as
Même les jambes, si Christ pas passer par sa parole, c'est vrai avec l'homme, il a essayé un peu de former, mais tout ce qui existe là, derrière. Et même l'homme, c'est l'homme spirituel qu'il avait créé par sa parole. Amen, amen. Donc, toute chose que Dieu a créée, il l'a créée par sa parole. Ne sais pas si tu ne veux même pas croire en Dieu, frère. Ça, si on a quoi là, tous les jeunes, il y a quelqu'un qui m'avait créé. Toi, tu veux dire que tu ne veux pas croire en lui? Voilà, parce que tu as fait comprendre que j'ai été créé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a fait ses preuves. Ce n'est pas avec toi, ce n'est pas avec moi que cette parole-là va faillir à sa mission au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, la bonne nouvelle que j'ai avec toi, c'est que, écoutez, nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur est en train de revenir très, très bientôt. Très, très, très bientôt. Au ciel, il n'a pas, au fait, au ciel, hana fasi ya kutumikisha ile maviona mwomba parce que biko kule mbinguni. Hana ya kufanyisha kule. Ça doit fonctionner seulement ici sur la terre. Et voilà pourquoi je suis fortement convaincu que nous sommes dans une saison aînée. C'est facile que quelqu'un devienne milliardaire dans près du temps au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un milliardaire qui a besoin pour les mbinguni, frère. Il n'en a pas besoin. Si on a besoin pour ne pas pour donner, alors c'est toi que Dieu est en train de visiter. C'est toi que Dieu est en train de visiter au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ma la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu. Yes. Alors, depuis le début de ce mois, nous avons commencé une série que nous avons intitulée Les cercles des grands. Ah, merci, que Dieu te bénisse. Répétez après moi les cercles des grands. Encore? C'est ma bien. C'est ma ça milliardaire. Oh là. Spending in the bag. Où est-ce qu'on a makuta? Est-ce qu'on a semanga ça yenye? On a semanga ça mtu mwe. En fait, c'est nyoko na makuta na c'est nyoko crise. Est-ce que c'est on a quoi ça? Hein, petit à ça Daniel kupa ka checker les petits. Est-ce qu'on a semanga ça yenye nyoko kuma kama wanakulipa des messages makeso kuma les 20? Est-ce que c'est on a quoi Simon? Est-ce qu'on a tembiaka la même vivacité? Alléluia. Amen. Alléluia. Alors kwa wengine hapa mameneza au sababu mnakuwa nazipana hapa hivi ni amen tu za kuonyesha que mnateseka. Ni problème quand même ça parce qu'ici par la foi nous sommes des millionnaires et des milliardaires. Il est temps que tu sois milliardaire pendant que pocha biko na lie aiko lomba maana unikumbuke. Alors il a mené à vous d'aller dans le monde invisible, au monde physique, dans le monde de Jésus. Amen, amen. Amen. Alors, nous pas amen à bien ça, non, nous pas amen à bien, amen, amen. Voilà, il faut provoquer l'onction apostolique et prophétique. C'est ma cercle des grands. Voilà, alors nous avons commencé les cercles des grands parce que Dieu nous a mis à cœur de toucher notre ville de Goma, de toucher toutes nos vies, de toucher notre communauté. Et j'ai compris, personnellement en tant que leader, j'ai compris que, tu vois, avec les cultes que nous organisons comme ça, c'est que je vais vous prêcher comme ça. Vous serez bénis et tout. Et vous êtes toujours bénis. Mais nous ne devons pas oublier, parce que Dieu nous a appelés à toucher, dans notre contexte de la ville de Goma, au moins 400 000 personnes. Dis à ton voisin 400 000 personnes. Dis à ton voisin 400 000 personnes. Mamie 400 cas. Ouais, c'est beaucoup de gens. Alors ces gens ne pouvons pas les atteindre seulement si nous continuons à ce rythme ici. Amen, amen. Et si nous restons là, en attendant que ces gens-là viennent vers nous, non, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que nous allons vers ces gens. Amen, amen. Et ce qui est bon, ce que je disais, c'est que toutes les personnes qui sont en train de venir aujourd'hui, moi je vous considère tout simplement comme des ouvriers, des serviteurs, des servants de Dieu. Donc, moi je suis membre et simple de tous. Déjà, nous tous, nous sommes des serviteurs et des servants. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de nous équiper comme une armée.
nous sommes en train de ramener cet esprit-là de leadership dans chacun de nous. Comprendre que là où Dieu t'a placé, comme mon quartier, écoutez, problème, il faut y aller. Belgique, il y a beaucoup de dossiers. En fait, la volonté de Dieu est que berger mon quartier dans le nom de Jésus. Que toi, tu deviennes le berger dans ton travail dans le nom de Jésus. Que tu deviennes le berger dans ta famille au nom de Jésus. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, c'est ça le cercle des grands. Nous avons créé, ce sont des cellules. Elle est prise à Watoto Church, c'est mon église. Et tu fréquentais une cellule. Voilà. Nous, on connaît les bienfaits de ces cellules. Je vous ai raconté mon histoire, je vous ai dit. Surprise yangu ya gâteau ya kwanza anniversaire yangu nilipataka ilikuwa mseli. Za kwetu nilizipata après na nishamaliza masomo. Mais kwa kwanza kwa nilifanyia surprise ya gâteau ilikuwa mseli. Mseli on plairait ensemble, on rigolait ensemble. On menait la vie ensemble et on participait à mes travaux communautaires ensemble. On prenait en charge des enfants des orphelins. Et à part ça, ce sont des gens venus prier avec moi. Ils checkaient, est-ce que nous checkions en fait, c'est votre quoi cercle à comptabilité. Donc, on s'est checké les uns les autres. Est-ce que spirituellement ça va? Est-ce que tu es en train de évoluer? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as mis la parole de Dieu? Des fois, on faisait des sorties, tout dans mon hôpital et tout dans mon à Et c'est le même esprit que Dieu nous a mis à cœur à Greatness de fonctionner avec. Amen, amen. Et c'est à travers les cercles des grands. C'est mal les cercles des grands. Les cercles des grands, pourquoi? Parce que nous voulons amener la mentalité, la grâce, l'onction, la mission de Greatness dans notre communauté. Nous voulons aller imposer la grandeur dans notre communauté, dans nos communautés au nom de Jésus-Christ. Parce que la vision que Dieu nous a donnée ici, c'est que Dieu va accomplir de grandes œuvres à travers. Il faut approprier ça. Dieu va accomplir de grandes œuvres à travers. Dis-le avec vivacité. Dieu va accomplir de grandes œuvres à travers. Moi. Avec vivacité. Dieu va accomplir de grandes œuvres avec qui? Moi. C'est la mentalité là que nous devons amener dans notre communauté. Il faudrait que toutes les personnes de mon avenir, ça va avoir dans la monde, il y a des grandes choses que Dieu va accomplir avec moi aujourd'hui, dans moins de 24 heures, au nom de Jésus-Christ. C'est le genre de mentalité que nous voulons que toute notre communauté puisse être impactée avec. Amen, amen. Est-ce que c'est possible? Oui. C'est possible. Et la mission que nous avons, au-delà de la grandeur, des grandes choses que Dieu va accomplir avec chacun de nous, parce qu'il y a des gens ici qui vont attendre à Tcheza pour m'acocher, là, pour venir, pas attendre pour Mars, pour ma fusée, la poupée à Elon Musk. Quand j'ai senti le moment où on a voulu dire maman la villa à quoi là il y a mon qu'on a engagé maintenant. Au-delà des grandes choses là que nous sommes appelés à accomplir, au-delà des grandes choses que Dieu veut accomplir avec chacun de nous, c'est qu'il y a une mission derrière cette grandeur-là. Amen, amen. Et la mission est que nous existons pour que les personnes éloignées de Dieu soient réconciliées à la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui viennent en rentrer en contact, en relation personnelle et vivante avec Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ça. Donc il est grandeur c'est justement pour que plusieurs personnes puissent rentrer en contact avec Jésus-Christ, puissent être réconciliés à la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Pour que ces gens-là puissent ressusciter. Amen, amen. Parce que le salut, ce n'est pas d'abord question de changement de comportement, c'est une question de résurrection. Toutes les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ils sont morts. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alors lorsque tu facilites les gens à rencontrer Christ, frère, pourquoi on a fait il a une onction, il y a foufou là-bas. Foufou là-bas, tout le monde mange à foufou, on a foufou là-bas. Foufou là-bas, c'est lorsque tu présente Christ aux gens de ton entourage. Parce qu'il y a beaucoup de cadavres qui circulent dans la société. Ce n'est pas leur problème. C'est notre problème parce que nous, Dieu nous a envoyés pour aller leur parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'ils peuvent vivre. Oui, ils peuvent vivre. Ah, il y a ton voisin, le cadavre est là, ils peuvent vivre.
C'est ma vie, ils peuvent vivre. Parce que moi et toi, nous sommes là. Et c'est ça la mission. Nous exhortons pour que les personnes éloignées de Dieu soient réconciliées à la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Au lieu de marcher en critiquant eux qui cadavre qu'il est. Waouh! C'est mais waouh, opportunité, mon gars, il a parlé de lui à quelqu'un qui est déjà bon. En galant opportunité, mon gars, il a fou là-bas. Connais-tu les 4 lois spirituelles? Jésus t'aime. On n'a pas dit les 4 lois spirituelles. L'homme est péché. On n'a pas dit les 4 lois spirituelles. Bref, tu le parles tout simplement de Jésus et de l'amour de Jésus. Amen, amen. Voilà, donc, c'est ça la mission que nous avons. Dans les missions, nous nous sommes dit, c'est par plusieurs moyens, par tous les moyens. Il y a un message qu'on avait prêché, c'était même une série, à une période, on a parlé par tous les moyens. C'est pas par tous les moyens. Et parmi les moyens par lesquels nous voulons vraiment toucher notre communauté, c'est à travers les petits groupes. Où nous irons vers eux. Nous allons rigoler avec eux, nous allons rire avec eux, nous allons plairer avec eux, nous allons vivre la vie avec eux. Mais par-dessus tout, nous allons leur partager la vie de Jésus-Christ. Au-delà de leur partager la parole de Dieu, nous allons leur partager la vie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous allons laisser que le Christ qui est en nous soit visible aux gens de notre société. Et même si tu ne parles pas trop, parce que justement, ça me fait l'engagement, nous avons l'engagement à Fanny, vous allez parler des choses de la vie, nous avons l'engagement à ma fille, des trucs, Netflix et tout. Mais que ta vie, même lorsque tu es en train de parler des choses de la vie, que les gens voient Christ, que les gens voient l'amour de Christ au-dedans de toi. À qui je suis en train de m'adresser. C'est ça. Fini le temps de se cacher. Ici entre vous, on prie. Nous écoutons la parole de Dieu. Mais il est temps que nous puissions être la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour les cacher sous les seaux. On les place au-dessus sur les chandeliers pour qu'il éclaire tout le monde. Amen, amen. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Et pendant ces sessions, parce que ce sont des sessions vraiment d'enseignement, c'est que vraiment nous sommes en train de nous équiper, nous sommes en train de nous préparer à être des lumières de Christ dans notre société. Tu vois, les gens, des personnes là, on n'a pas, comme ils ont séché mon quartier, Dieu va aller voir tout le monde à tout au nom de Jésus. Bale batu wopeke seni kwambia dimanche invité watu nasema c'est le jour énergie yangu itakufa bure. C'est les gens des personnes avec lesquelles Dieu t'envoie, mon frère, ma soeur. Parce que c'est toi la solution de Dieu à leurs problèmes. Ukenda mbulo na mbele que quitte atasema nenda kule batajishiji. Mais tu vas mener les cultes auprès d'eux dans le nom de Jésus-Christ. À travers les cercles des grands. Amen, amen. À travers les cercles des grands. Invité watu na ndano ndugu siku ile nilikuwa na besoin kuchile tuna ba master wa mkariti. Takuwa nakuya tunauza kile kijiki kile kifataki akawani pale. Tunaanza kule magogo wetu wa bastani. Sorry. Kwa magogo wetu wa bastani tunaanza pale tunaanza tena kwa biscuit pale. Iko kile kiza. TikTokers. Natia ma systématique pale. Abia master mkia ile vraiment mkia tuchile. Produire comparé. On a déjà musique que les autres auraient. Ici, nous sommes à Grenoble, les personnes imparfaites sont les bienvenues. Mais malgré tout là, on a partagé nous l'amour. Tout le monde, on a touché à Chile, on a touché à Canaille. Je suis un peu mon cher. On a besoin de les appeler à l'économie. À quoi on va les catalogues pour les frères. Et au courant de cette semaine, j'étais en train de suivre les Chosen, mais en suivant les Chosen 3, la 3e saison, en suivant ça, il y a quelque chose qui m'a touché en fait. Et j'ai senti comme si le Seigneur vraiment me parlait. Et le Seigneur était en train en fait, de me mettre à cœur, mais qu'on a expliqué, tout dans une génération où les gens vont vraiment accomplir des miracles. Après la blague, en fait, les gens vont accomplir des miracles. Des miracles comme Jésus les faisait dans la Bible. Et Dieu m'a dit ça à travers ces petits mots. Tu vas parler avec les gens. Comment tu n'as pas engagé, mais parce que tu n'as pas au moins Dieu est en train de nous envoyer pour guérir ces gens-là. Des aveugles vont voir. Des sourds vont parler. De boiter. Leurs pieds vont se redresser. Des gens ne vont pas amputer Migoulouzi Tao Tatena au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ma cancel d'apothem ou ma mouli zabaki parce que tu vas leur imposer les mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À qui je suis en train de m'adresser? À travers les petits groupes. Les petits groupes. Les petits groupes. Alors nous avions, par rapport, depuis que nous avons commencé notre série, nous avons dit ceci. Pour ceux qui sont vraiment de la famille de la grande nation, de Greatness, nous avons dit ceci avant que tu sois leader de ces petits groupes. Tu dois maîtriser la vision, la mission et les valeurs de Greatness. Tu dois maîtriser, c'est ce que j'ai commencé par dire. C'est quoi la vision? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre génération? Quel est l'agenda? Nous avons 400 000 personnes ici à Goma. On commence d'abord avec la ville de Goma. C'est une vision globale, mais on commence d'abord avec la ville de Goma. Alors tu dois comprendre, toi-même tu dois, il faut intérioriser les visions. Oui. Donc comprendre que tu as été appelé à la grandeur. Je demande à tout le monde ici pour Greatness, pour nous ajouter des Greats juste après là. Kedros de Greats, Beka de Greats, Easy de Greats, Kevo de Greats, Didi de Greats, Lisa de Greats. Il est ok, tout le monde s'appelle des Greats, mais tu n'as pas des Greats. Pourquoi? Pour nous rappeler que Dieu veut accomplir des grandes œuvres avec moi. Comme un artiste et musicien, je suis ici à Goma, mais d'avoir annoncé Stade de Martyrs, il n'a plus qu'à sold out, et pourtant je suis habitant de Goma dans le nom de Jésus-Christ. Artiste et musicien, on a engagé au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est d'ici à Goma, et tu vas rester ici à Goma, mais on a annoncé Paris, la défense à Rennes. Il n'a plus qu'à sold out moins de 30 minutes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont assez mal payé. Ah, il y a des docteurs déjà. Dans les pattes à la laissez-moi vous expliquer une chose. On n'a pas d'attaque, c'est que ça fera d'elle. Mais c'est qu'on a une histoire. Avez-vous vu les docteurs? Infirmières, docteurs et tout ça là. Mais on ne peut pas dire les gens dans une histoire. Parce qu'il y aura un avant et un après des beaux. Et que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça la grandeur. La grandeur, c'est l'importance. La grandeur, ce n'est pas juste passer inaperçu. Bref, Dieu, il faut en comprendre les visions. J'intériorise, on comprend que moi, Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour accomplir des petites choses. Je peux commencer petit, mais je ne suis pas destiné à la petitesse. Même il y a une autre valeur que nous avons là-bas, on appelle la foi. Nous croyons grand, mais nous commençons petit. D'ailleurs, Moussakari, au passage, moi, il y a un chat qui m'a compris pour ce que ne méprisez pas les faibles commencements. Ne méprisez pas les faibles commencements, ne veut pas dire tolérer les faibles choses ou les petites choses. Nous sommes condamnés à la grandeur. En tant que nous sommes condamnés à la grandeur. Il faudra que Jamani Mangala na babati. On a star qui va me parler qu'on a battu à mon tour et Jamani qu'on a pas le star. Ça me Mangala na sema voilà. C'est ça la grandeur, frère. Lui c'est un artiste peintre. Maintenant on fait une publicité donc on a fait un portrait ça bien ça. Il a fait quoi Fachi béton, il a fait quoi Gavana, il a fait mon piqué mi bon aussi. Il a mis bon en place ça dans ça c'est l'un des grands artistes africains. Mais grand prêtre pas ni mon qu'on a pas bâti. C'est ma grandeur. C'est ma grandeur. Oh. Non, prochainement, on n'a pas un témoignage parce que tu as pas fait Bill Gates. Prochainement, je suis en train de donner ton histoire et ton témoignage parce que tu seras prêt à les genres de personnes qui te font rêver. Pourquoi tu vas faire rêver, mais tu vas faire rêver, tu vas faire rêver le monde entier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par rapport à la grandeur de notre écoutez, nous sommes venus ici pour laisser des traces, peu importe les domaines dans lesquels Dieu nous a appelés. Mais il gagne ça. Dieu dit qu'on a bâti, on a bien 400 000 personnes. C'est ma vision, mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, qui a ce qu'on a la mouka quand on va sentir mon mieux. Je vais marquer l'histoire. Yes, je suis en train de marquer l'histoire. Nous sommes en train de marquer l'histoire. Et toi, si tu vas marquer l'histoire,
C'est moi, je suis grand. C'est moi, je suis grand. Donc, il faut maîtriser ces choses-là. Avant de contaminer votre grandeur, il faut qu'on ait un point. Il ne faudrait pas, par exemple, les cercles des grands. Mais, quand on a encore la matin, il a si. Quand on a poussé maintenant, tout a touché à Pinikati, ça fait à tous les. On a touché à tout au restaurant, tout a lu pas. Un grand, c'est un grand. Et parce que la beauté avec les cercles des grands, c'est à faire tout le monde. On va venir batachagula les chalets. On va venir batachagula les serena. Oh, non, on a prophétisé les bateaux. Nous avons passé les $5 on va tout ça pour aider à payer 15 personnes. Parce que le groupe avec moi, on va payer, on va malizaka, on va kula, on va naomba. Ribrabo shataka. S'il vous plaît, mais il y a d'autres personnes. Mais on a payé tout comme on a kula, on naomba. Quand on a pas vu qu'on a gym. Sasa kuna piga ile kama ni kizumba manini mule maji tukamatani pale tunaanza voilà on a parlé de ça, on a parlé de voilà Jésus nous aime et tout voilà même si kiko nguvu voilà on a mère moi pale sasa moi il faut se coucher acha tukombe Mungu akusaidie utazala mwingine mtoto siku après des semaines on va dire il dit concevoir oh Jésus. C'est le genre de choses que moi je vois, la guérison dans la société. Les gens des personnes qui ont un désespoir des agabas misana voilà ça quoi un espoir. Les gens des personnes qui sont sous-estimées, en fait, on a senti que ça si na quoi va peine en fait. Dit qu'on a bakimbiza. Mais on a que Dieu va accomplir des grandes œuvres à travers toi. Déjà les gens on a ça ça pilote. Ana jeune pilote ana masomo. Ana moyen kulipa masomo. Mais il est pour jeune ça pilote. Ataka mais peut-être atakuwa pilote. Si vous avez une entreprise d'aviation à Kabambi mo RDC. Na banasema depuis le Messie alianza kile entreprise RDC kote na problème aviation. Unaanza kuwa na envoi hata 5 zinaenda Kinshasa par jour. Si tu as $20. Oh. L'histoire de qui je suis en train de parler ici. C'est qui je suis, à qui je suis en train de m'adresser. À la moindre escarmouche déjà mon truc est assis. À qui je suis en train de m'adresser cet après-midi? C'est ça l'espoir que nous sommes appelés à aller partager. J'ai déjà parlé de Jésus. Jésus qui est la vie éternelle et tout. Mais là, écoutez, tout comme mon environnement, moi, on ne connaît pas la prospérité. Tout comme environnement, on ne connaît pas l'abondance. Et pourtant, dans la Bible, notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu de prospérité. Au-delà de parler de Jésus, frère, ici, on nous parle de Jésus matin, midi, soir, et on continuera de parler de Jésus-Christ. Mais il est temps que tout souffle, mon maïs, tout que ce que nous vivons, ce n'est pas normal. Ce n'est même pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions vivre dans l'abondance et que nous puissions être prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère les cas de ton âme. Voilà pourquoi on doit tous les temps souffrir ces choses. Tous les temps on doit souffrir ces choses. On doit vous rappeler. Nous devons nous rappeler qui nous sommes réellement. Nous devons nous rappeler à quoi Dieu nous a appelés à vivre dans cette génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Parce qu'à force de vivre mon manquement, à un moment on a tendance à croire que le manquement est une norme. Toi, c'est pas normal. C'est pas normal. Baminga baba kula petit déjeuner musubu. Aba yu ata kama inexiste hayo. Boko balikula mchana, jioni za kwa bamingi. Juu ile chakula vraiment bamingi wanakuwa. Mena kuko venye na mchana bakukula. Umesema bien sema c'est pas normal. Na hapa hivi tunaweza toka hapa imekuwa wengine mpika ndio kalkili kwa juliza. Takula sitakula. C'est pas, ce n'est pas normal. C'est ma bien, ce n'est pas normal. Oui. Alors, ça on entend comme 4 Dieu vient à Souboua. Et si nous voulons emporter l'impact de Jésus-Christ dans notre communauté, il faut savoir une chose, c'est que Jésus prêchait aux gens, mais aussi nourrissait les gens lorsqu'ils avaient faim. Mais c'est nous. Non, pas seulement avec Jésus tel, mais nous devons nourrir les gens. Nourrir, c'est la parole de Dieu. Nourrir
ici, on doit les nourrir avec des rêves. Parce que quand on partage sa main il faut nourrir les rêves. Faire comprendre que là, on a viato, mais quelque chose, entreprise a viato. C'est quoi, je n'ai pas remplacé Adidas. Adidas, c'est un peu de soin, c'est quoi, c'est des choses, c'est à qui je suis en train de m'adresser ce soir. Parce qu'avant, il m'a dit faisait tout qu'on a sur le pourquoi il faisait guiné. Ça veut dire l'homme n'a pas de film à peu milé, c'est trop ancien, old school. Il est griffé que zamani kwa nafuma meleo sionaki. Masan John zilikuwa nafumaga meleo wapi ndo tazionea. Ah, je suis en train de déclarer les décrets de Versace Gucci. Il est temps que ton nom aussi soit élevé dans le nom de Jésus. Oh, à qui je suis en train de m'adresser? Je ne sais pas si vous êtes informés, mais c'est la personne là, Bernard. Ah, c'est Bernard Arnault, si je ne me trompe pas, qui est l'homme le plus riche actuellement dans le monde. John Patron, il est groupe asile, m'a obligé de sauter des leaks. C'est ce qu'on a déclaré pendant qu'on a dit que tu sois l'homme le plus riche du monde. Mais tu ne m'as pas saisi. À qui je suis en train de m'adresser ce soir? Alors, toi, si tu es l'homme le plus riche du monde, avantage qu'on a, c'est qu'avec ton argent, l'évangile peut toucher plusieurs personnes. Avec ton argent, la parole de Dieu peut être prêchée même aux Oscars. Parce que tu as l'argent. Supposons que tu as déjà 80% de ma part pour l'Oscar. Vous m'avez dit, moi j'ai besoin que Moutoumich moi un qui oblige pas. Oui, tu as 80% et l'entreprise va t'agataller. Vous n'avez jamais compris pourquoi les homosexuels vont mettre ma maison de laisse qu'on a pita ça. Parce que la plupart des patrons sont des homosexuels. Yes. Naliko na ma part dans la même entreprise, les autres ont ma télé, ma film, ma maison de production. Et ils imposent. Tu vois comment nous les chrétiens et nous les autres cultures, devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Croyez-moi, mon domaine à Vanada m'a pas eu. Devant l'argent, tout genou fléchit. Njomana, écoutez, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas tout simplement appelés à voir Jésus seul sans argent. Nous sommes appelés à voir Jésus et l'argent. Oh. Ah, c'est moi je reçois. À qui je suis en train de m'adresser ce soir? En fait, nous avons les grandeurs, nous avons les visions pour nous bien. Dans la mission, je vais dire que ma goutte est une mission par rapport à ma goutte et frère, non, on a shangala. On a shangala, on a arrivé. On a arrivé. On a arrivé. Mais que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen, amen. C'est ça, tu maîtrises la vision, la mission. Et là, pour y élargir beaucoup plus, c'est savoir pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Lorsque tu comprends pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, écoutez, même si Dieu t'a donné parce que tu sais qu'il y a une mission que Dieu m'a donnée. Et lorsque Dieu me donne l'argent, c'est beaucoup plus pour soutenir son œuvre et soutenir la mission qu'il m'a donnée ici sur la terre. Amen, amen. Voilà, alors on a parlé de maîtriser la vision et tout. Il faut prendre l'engagement. Bon, à la base, déjà, ça, c'est vraiment un enseignement pour les enfants de Greatness. Donc, estimez-vous les gens de cette maison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà l'alliance, il faut prendre l'esprit, il faut avoir un esprit d'engagement. Un esprit d'engagement. Il faut avoir un esprit d'engagement. Un esprit d'engagement. Un esprit d'engagement. C'est bien un esprit d'engagement. Je sais un esprit d'engagement. C'est un esprit d'engagement. Mets ta main sur la tête et demande à Dieu de donner un esprit d'engagement. Seigneur, donne-moi un esprit d'engagement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Oui, un esprit d'engagement. Nous sommes dans une génération, comme je vous ai dit ici, nous avons un sérieux problème d'engagement. Et quand même ma relation personnelle, donc finalement, aucun esprit engagé. Non, on a vu toi bien avancé. Je suis catholique et protestant, je suis comme pas possible. Je suis islamique. Je suis Boko Haramique. Mais les gens n'ont pas l'esprit d'engagement. Et même lorsqu'on vient sur les choses de Dieu, c'est ça, les gens n'ont pas l'esprit d'engagement.
Johnny Gwana c'est ma béca, il faut éviter de s'éparpiller. C'est mon esprit engagement. Là où Dieu t'a planté, sois engagé là-bas. Et tous les 3 dimanches, je suis en train de dire ici, ceux qui sont appelés dans cette maison-là, engagez-vous ici. Parce que ce n'est pas mauvais de fréquenter et tout et de venir ici. Mais qu'on est encore parce que Mungu a planté. Mets tout ton cœur à 100% là où Dieu t'a sémé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu bénit la fidélité. Yes, sir. Qu'est-ce qu'il a dit? Viens, bon et fidèle serviteur. Bon et la fidélité, c'est ça l'engagement, frère. Il ne suffit pas tout simplement d'être bon, mais il faut être aussi fidèle. C'est moi, je dois être fidèle. Je dois avoir un esprit d'engagement. Pas un peu éparpillé. Oui, nous allons au ministère des autres Zabougo. Oui, nous allons des autres. Non, on ne peut pas. Non, écoutez, une grande personne n'est pas dans toutes les sauces. Non. Raison pour laquelle les grandes personnes, c'est. Toi, bien, n'a pas quoi. Il va pas faire un vali. N'a pas fait un vali. Ça, on a combien de fois. Attends, les membres de la famille, où est-ce qu'on a qui l'a cité? Et pourtant, c'est entre guillemets l'homme le plus riche de la ville de Goma. On a fait des autres à Goma. On a une manifestation autres. Hein? Non, on a tout cas mais à quoi il ça on a vraiment une bâtisse. Voilà. Il n'est pas dans toutes les sauces. C'est ça la grandeur. Moi, tu es dans toutes les sauces, tu es éparpillé. Ah oui, au condamné. Que Dieu t'en préserve au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'esprit d'engagement. Vous savez, le fait de ne pas avoir la fidélité ou l'esprit d'engagement, justement, les gens ne sont pas persévérants. Les gens ne sont pas persévérants. Et par la grâce de Dieu, je sais, après le deuxième semestre, Dieu t'a ma plainte et tout, mais moi-même dans mon cœur, en tout cas, ces derniers temps, ça tire si on ne bouscule pas trop. Pourquoi? Parce que c'est ça, je veux que les gens qui sont avec nous aient un esprit d'engagement. Nous sommes appelés pour des grandes choses. À quoi pense que tu n'as pas qu'il y a Kabam, il va toi aider dans le qui ça bénéficie, vous n'avez pas des bons qui a pas la peine que va tout pour nous. Ça peut faire du bien après 50 ans qu'on a la jeunesse dans le petit. En tout cas, vraiment. Mungu kubariki sana. Boy, mimi nasema japa kudunia boy fidèle serviteur. Kisha Mungu naye mimi nasema tuka boy fidèle serviteur. Watu wanasema ule joto tulikuwa tunaona kwa mafoto za greatness kule mateni 24 hapa tuko 2044, 2054. Angai. Bon, sama ile periode inacha kwa bishop wa eglise zote za Norvège. Amen, amen. Alléluia. C'est mal l'esprit d'engagement. C'est ça, tu dois prendre l'alliance. Par exemple, nous avons 14 jours de prière. Moi aussi je vais prier. Amen, amen. Par exemple, hier, tu as fait visite à Compassion. Notre frère, il a perdu son père. On a annoncé ici. Et bizarrement, nous sommes retrouvés là 2 personnes. 2 personnes. Ça, on ne les souhaite à personne. Mais ça arrive parce que les gens meurent. Est-ce qu'on est à fourrer? J'ai dit ça, c'est une session où je suis vraiment entré dans ça. Ok, pas de problème, tu n'as pas de problème. Où est-ce que ça va venir qu'on a besoin? Parce que les gens n'ont pas l'esprit d'engagement. Tu n'as pas m'excuse. Là, je donne vraiment un exemple. Écoute, tout hier, tu me fais 3 semaines tout qu'on a annoncé. Contribution au Lillet, à 50 francs. C'est que Dieu me donne l'esprit d'engagement. L'esprit d'engagement, c'est ça. Dans les petites choses. Les gens n'ont pas l'esprit d'engagement. Je vais changer ma église. L'autre va me canaliser, on a tout,
Toi, tu te plains de toutes ces églises-là. Mais tu te poses la question, qu'est-ce que toi tu as apporté à ces églises-là? En grande partie, justement, les gens qui n'impactent ça, les gens qui n'apportent rien, justement, mais les gens qui contribuent, les gens qui sont engagés, frère, la Bible dit là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Et d'ailleurs, maintenant, on a facilité à Kurukaruka, ma face, justement, contribution, ça va être énorme, face, pour la peine d'avoir Kimbi. Toi, bien, comment je dois pas $100,000. Qui chante dans la guerre, je pour greatness. Non, c'était 5,000 ans. Je suis pas la même minute. Ok, il faut ni caler pas les millions de bénédictions qu'on a ni coûté après. Mais kama kuna hata 10 francs, unaambia katuna unatoka. Hakuna hata unafanyaka wewe mama. Utafanya? Unahepa. Que cela ne soit pas ton histoire dans le nom de Jésus. C'est maintenant que Dieu me donne l'esprit d'engagement. Et ça, tu peux l'appliquer même avec ton église locale, avec le ministère au Gondani. Mais ça, pour nous, les enfants de la grande nation, nous sommes appelés à avoir un esprit d'engagement. C'est un esprit d'engagement. Nous avons bien Mungu à éclairer, à bâtir lumière, là où tu dois être. Là où il te veut. Parce que dans les choses spirituelles ici, on n'est pas là où nous on veut, on est là où Dieu nous veut. Parce que ce n'est que lorsque tu es là où Dieu te veut, Dieu t'engalia maisha ko vito te vinenda biko na placé ou placé. Mais lorsque tu es sur une mauvaise place, Dieu t'envoie na shikana mihali. Mais lorsque tu as ta place, frère, c'est ta place. C'est Dieu qui t'a placé là. Même si les gens vont te combattre, ils ne peuvent pas te détruire. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont placé. Ce n'est même pas toi qui t'as placé. C'est Dieu qui t'a placé. Et lorsque Dieu te place, vas-y, frère, même les diables ne peuvent pas te déraciner. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois prier. Il y a un messager, il y a 3 connaissances dangereuses. Tu dois prier. Que Dieu te donne des lumières par rapport à là où tu dois te placer. Dans les choses de Dieu, tu dois prier. Que Dieu te donne des lumières de là où il te veut. Nous sommes dans une année d'accélération. L'accélération ne vient que lorsqu'on est au bon endroit, au bon moment. Hein, frère, tu dois prendre des très belles photos. Photos. Ah oui. Amen, amen. L'esprit d'engagement. Bon, nous voici, on va faire récapitulation. Donc, les cercles de grands, voilà l'alliance. Et puis, on a parlé des cercles de grands, on a montré l'importance de l'Anchasema. Le dimanche passé, on a parlé de l'importance des cercles de grands. Ça offre des opportunités. Vous faites les opportunités à ma cercle de grands. C'est qu'apporte les cercles de grands. On a parlé de la construction des cercles de grands. Alors, aujourd'hui, on va parler des attentes du leader. C'est que nous attendons d'un leader au cercle des grands. Ce que nous attendons, les attentes que nous avons d'un leader des cercles des grands. Première attente que nous attendons d'un leader, c'est qu'on avoir leader au cercle des grands, parce que tous ici nous sommes appelés à être des cercles des grands. Comme nous avons ma famille, attendez, il y a quand même ça pour quelqu'un qui va... Parce qu'après cette série, justement, c'est pour voir les gens qui ont écouté et qui sentent le fardeau, qui sentent que Dieu leur a parlé personnellement et se disent, nous avons le fardeau d'être des leaders de ces cellules-là dans nos quartiers, dans nos avenirs, comme à Soko Suewapi et tout. On pourra faire une autre session, il y a quoi accélérer, mais il y a des attentes que nous attendons de ces leaders, de ces cercles. La première attente que nous avons de ces leaders-là, c'est la participation. C'est la participation. En tant que responsable ou leader des cercles, nous devons nous engager dans la communauté de notre Église. Nous vous demandons de faire de votre présence aux événements suivants une priorité. La participation, il y a quand même ça pour quelqu'un déjà qui veut être leader, pas seulement mon but à ma cercle, mais mon n'importe quel département ici à Greatness. Participation qui n'a pas priorité d'un moment kilt à dimanche. Ah, les kilts du week-end. Répétez pour moi les kilts de dimanche. Il faut en avoir priorité.
Hapana ABC jouer ilikuwa kabambi sana, sitakia kukiti. Voulez la nyesha, sitaenda kukiti. Vous comprendre que si toi tu n'arrives pas là, donc vous savez que ça qui t'a coup. C'est ça la mentalité d'un leader. Amen, amen. Hapana kwa na sélectionner ndaenda siku yenye Belgia tahubiria. Siku Belgia tahubiria sitaenda. Non! C'est ma kilte de dimanche. Voilà. Et justement, lorsque tu es un leader, il faudrait qu'on a fait un kilte de pour encourager les gens qui tu encadrent dans ma cellule. Non seulement qu'on a encouragé les gens qui tu encadrent dans tes cellules, mais aussi, on a un boulot dans l'état. Amen, amen. Voilà, il faut participer dans les kilts, il faut participer à ma coaching, à ma cercle. Bon, ça sont des choses où on va beaucoup plus parler en détail cette année, faire ma formation accélérée. Il faut participer à ma foire des cercles, il faut participer à ma catch-up des cercles. Là, ce sont des soirées, tout à l'heure, on a la face moya, tu n'as pas un rapport, tu n'as pas un témoignage. Voilà, quelqu'un pour lequel on priait, allez moi qui me parti, qui me fungula milango. Alors on a besoin de visa de sommet à Harvard University. Mais point ça pas na masomo al sommet ako na makuta zebalikuwa nazo mubank, en tout cas ilikuwa ndoto ya bubu. Mais prière ifanya que bakimutika ku Harvard University. Ce genre de témoignage là, na mine profiter pour partir à mon tour pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ça, on a de ce genre de moments. Ma difficulté à rencontrer ko bengine baneza kwa balikuwa nafanya c'est les face mais batu wakiama. Uswatu kwa mtu mwenye nyumba akisirika kiwafukuza. Voilà, donc il est ma catch-up, il faut être là. Et il faut participer aussi dans nos outreach, c'est tout qu'on est à M-Goma, c'est ma M-Goma. Voilà, ma outreach, c'est tout qu'on a fait. Il faut participer dans ces choses-là. À part la participation, attends, t'es tout qu'on a sur les leaders. Bon, ça c'est beaucoup plus pratique. Nous savons ils doivent remplir les histoires là, ma database, genre pas un rapport et tout, les gens qui sont venus et tout ça là. Voilà, à part les attentes, on va parler des objectifs. Zénier. Mouille attente, c'est un point, c'est la communication. Donc tu dois communiquer. Mais ça peut arriver que on a choka. Ça peut arriver qu'on a choka. Et j'ai toujours dit aux gens ici à Greatness, d'ici qu'on n'a pas porté d'entrée, on ne va pas porter des sorties. Moi, je suis parmi les hommes de Dieu, les uniques convaincus que je ne suis pas forcément appelé à mener toute ma vie avec tout le monde qui entre dans ma vie. Il y a d'autres personnes que Dieu envoie dans ma vie pour une saison. Ça, c'est ça qu'on a eu. En tout cas, il faut tout natcher à l'amiable. Amen, amen. Yes, amen, amen. Amen, amen. Amen. Oui, parce que, en fait, dans les églises, c'est qu'on a mal dans l'église. Parce qu'on a déjà organisé justement ça à quoi tchana. On a galéré de tchana, on a eu tout. On a créé un problème. On a créé le problème. Je moi chai. Je n'ai pas dit combien vous comprenez ou t'amoni chakama ou isitoka. Non, 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 non. C'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Non, c'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. C'est que, surtout en termes d'église locale, parce que lorsque tu es dans l'église universelle, à quoi on comme église universelle? Amen, amen. À quoi moyen, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Ça, c'est la sécurité du croyant. Mon église universelle. Mais mon église locale, frère. On est à tout. Parce qu'il y a des endroits où Dieu te place, jour comment, ou du point A jusqu'au point C. Non, parce qu'on dit que quand Mungu atakubeba juste le coup de Y jusqu'à ce que tu aies fait. Amen, amen. Non, comme il dit Dieu les appelle, par exemple, mon commission, moi, toute leur vie. Amen, amen. Alors, en tant que leader avisé, je me dis non. Ma séparation, c'est une quoi? Et il faut les préparer. Justement, pourquoi? Parce que moi, je me bats pour avoir de bonnes relations avec les gens. Je ne me bats pour avoir de bonnes relations. J'ai parlé avec une personne en me disant, Greatness va fêter 5 ans. Dans ma tête, si je suis touché à ça, je n'ai pas Greatness, c'est zita, ou je accepté à payer. Je suis le Corogana, mais je suis allé. Non. Alors, ça n'est pas parfait. Pourquoi on va venir et tout, mais on ne sait pas vraiment pour garder une bonne relation. Amen, amen. Bon, déjà, ceux qui sont avec nous ici, chaque fin d'année, on a peut-être avoir pris l'opportunité à vous. Bongo kweli, tunawaambia parce que tout ça tunavaa ma prière. Bongo kweli. Tunapata cette opportunité, tunawaambia wewe ndomba Mungu. Est-ce que l'année prochaine tu seras encore avec nous? Va demander à Dieu. Si Dieu te met à cœur de continuer avec nous pour comprendre que tu dois être sérieux, tu dois t'engager, c'est ce qu'on dit, non?
D'ailleurs, je suis surpris. Comment tu seras pas beaucoup plus actif cette année. Même là, on le fait ici. Amen, amen. Après tout, en tout cas, nous croyons que d'ici, il y a une porte d'entrée, une porte de sortie. Il y a une prison. Après, on va faire une prison. Eh, ça, mission qu'on n'échappe pas ici. Maintenant, on dit qu'on a tout à fait une émission. Ouais, laissez l'énergie à côté où il est une émission. Amen, amen. Ouais, les choses de Dieu, il y a une prison. Il a dit, ça va tout ce qui est chargé, parce que je vous donnerai du repos. Malheureusement, dans les choses de Dieu, tu vas tout à la débattre dans ma charge, les amis. Donc, au lieu que les gens soient épanouis dans les choses de Dieu, tu vas faire fourni ma soura comme pas possible. Tu vas pas dans ma dépression, mon cas d'amour. Ah, que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. À la base, les choses de Dieu, je pense qu'on a qui doit te sentir le plus à l'aise. Servir Dieu doit être quelque chose où on a passion, puis il n'y a pas de qu'on forcer et tout. Mes petits frères ne sont pas forcés à venir ici. Je ne force personne en fait. Et je ne vais pas forcer les gens. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Les choses de Dieu, ça ne se force pas. Il faudrait que l'on doit avoir un raccord personnel avec Jésus-Christ, qui cherche à comprendre que oui, je dois faire quelque chose pour le Seigneur. Si Dieu t'a placé quelque part, mets toute ton énergie, créativité à moi, là, c'est moi qui vais partir à face. Et tu n'as aucune idée des choses que Dieu peut faire dans ta vie. Tu n'as aucune idée de l'impact de sa foi non méchant. Amen, amen. Je prie que Dieu te visite dans le nom de Jésus. Il n'y a aucun travail qui n'est donné qui paye bien ça l'œuvre de Dieu. Ouais. Et servir Dieu n'a rien à voir avec les ministères, apôtre, prophète, non. Tout enfant de Dieu a appelé à servir Dieu. Amen, amen. Maintenant, quand il va servir Dieu, je vous sais, ma vie, même pour toi, enfant de Dieu, il n'y a aucun travail, il n'y a aucun service qui paye mieux comme servir Dieu. Au-delà d'aimer Dieu, tu as donné ta vie à Christ, tu dois servir Dieu. Lorsque tu sers le Seigneur, les gens des portes que Dieu ouvrira pour toi. Les membres de ta famille ont dit ça, médicament, yes. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est seulement les hommes de Dieu. Des hommes de Dieu, on a pas de témoignage, voilà, moi je suis homme de Dieu, temps plein et tout. Mais l'œuvre de Dieu paye bien, Dieu n'y chante encore à Ferrari. Parce que si vous avez un là, je suis vraiment sérieux. Zaman il va se payer où tu as X. Mais depuis nous sommes histoire, il y a un monsieur qu'on appelle, il reçoit matin, il y a un monsieur qu'on appelle Benson Idassa, c'est lui qui était le père du réveil en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest et surtout au Nigeria. Dans cette histoire, nous avons cet homme de Dieu, il est parmi les premiers, c'est lui-même le premier homme de Dieu au Nigeria, Alanda Tembele Gariza X. D'ailleurs, avant, il y a Magali qui est quoi Kandani na Fungula Kanisa, Nangali tout frère simple. Hier, il nous a déjà moto. À l'époque, le message c'est qu'on a quoi prêcher, mais il est période, c'est quoi il ne faudrait pas avoir. Il y a que ça moto, va que mutenga. Mukanisa va mutenga jour il y a usa moto. Si vous vivez à Pasteura, qui tafuta zala, hakuna moyen de déplacement. Bakenda kimilole mtu mebasha tenga zile moto. Kanisa kemrudisha tena mkanisa. Pastora kemrudisha mkanisa. Alléluia. Frère, il faut nazunguruka na gari ya luxe. Mes sœurs, si moi tulikuwa naenda huku chini, tulikuwa naenda kutafuta parcelle ya greatness huku chini. Tukana na petit mmoja mageniambia tunanyana ile siku na bapeti watoto tulienda kule chini. Petit ananiambia sema, mais j'ai comme impression ici bafika babinga bagwe na magari. Bonjour na kwa nasema kampale tu kule banamuke babingi banatembea na magari facilement. Unapa kama biko mimi nikamwambia napa kama biko tunikala barabara tunajirani kwa gari hizi ziko napita kwa gari sotu baki na kwa mbili tatu ni watu wa Mungu vous êtes condamnés à avoir vos propres voitures de luxe au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Ata Mungu batata et tout mpale ule kwa bateni na ngaba kisai.
Il est parti de mon état mon garage. Je suis là pour ça, vous avez tout noir recevoir à nom de Jésus. Hey! Kila mtu yuko na bora yake mule. Kisha kusema wengine wanasirika, kuna kwa gari ya kwenda na makonference, kuna kwa gari ya kwenda na mkite, kuna kwa gari ya kwenda shota mai sasa hivi mai iko. Sema je reçois. Et je sais pas pourquoi je suis en train de marteler sur ça, mais c'est très important. Ça n'est ça gagne, ça c'est ça. Oh, voilà. Amen, amen. Voilà, on va parler des objectifs que chaque leader doit avoir. L'objectif, c'est que le leader à cercle de grand c'est qu'il doit s'efforcer à former les leaders. Je dois former les leaders. Je lis le passage à Paul, 2 Timothée 2, chapitre 2. Ce que j'ai enseigné, je vais paraphraser en fait, ce que j'ai été enseigné, enseigne-les à d'autres personnes qui soient capables aussi à faire quoi? À les enseigner. L'idée avec les choses de Dieu n'est pas juste de former des suiveurs. Ah, t'as dit cèdre et tout. C'est bon, ça c'est l'honneur et il n'y a aucun mal par rapport à ça. Mais l'idée est que il ne faudrait pas que tout dépende de ton berger ou de ton leader. Si on n'a pas ta fièvre, il faut berger à l'obéir. Ah, non. Il faudrait qu'on a géré les problèmes et les fièvres. On n'a pas les niveaux modeste. Mon toit n'a pas mon environnement. Mais où est-ce qu'on veut dire que mon tour n'a pas choisi là? N'a pas l'état berger. Où est-ce que omba, on a mais comment on va dire que je n'ai pas de je n'ai pas de je n'ai pas de je n'ai pas de il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le bishop du Dom, il était en train de faire une conférence. Alors il y a un pasteur, on a fait un miracle et tout. Parole à tous les hommes de Dieu viennent à fouler. Ce ne sont pas des vrais hommes de Dieu. Ah, tu dois que je m'en papa. À tout cas, ici, on est déjà beaucoup d'hommes de feu, tous les hommes fous là-bas. Mais question quand même, il faut se poser. Pourquoi tout ça, on fou là-bas? Il faut te poser la question de mon temps, ça m'a fait la choléra. Alors, on a passé 6 mois à couler. Si on a mon foufou la frère, on a mon dit, on déjà, mon matin, on a pas fait ça pour là, et j'ai dans mon kiffou, papa bravo. Si on a mon foufou là, tu vas prendre soin de lui. Pour comprendre. Et comment tu veux que ça va la poufa? Ça peut faire mal, mais achetez pour musique. D'ailleurs, je vous ai dit ici, je vais parler d'une chose ici. Le plus grand but, bientôt pour nous les enfants de Dieu, c'est une très bonne chose, il n'y a pas de bonus. Mais il faut objectif, c'est accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Amen. Imaginez-vous, Jésus-Christ à 33 ans, il dit, tout est accompli. On n'a pas potentiel les uns les autres. Même si on nous parle des potentiels et il faut déployer, il faut maximiser les potentiels, Jésus est mort avec beaucoup de potentiel. Nous ne sommes pas appelés à mourir comme Malais Mourant disait, on doit mourir vite. En tout cas, en termes de potentiel, non, on doit mourir vite en termes d'accomplissement, mais si on ne doit pas mourir. Le vieux Simon, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vu le sauveur. Je peux maintenant mourir. Mais les gars, il a vécu toute sa vie, surtout à tester l'essence à Jésus-Christ. N'après pas la question tout état, il n'avait pas besoin d'autre chose. Mais nous tous les Simon, on est dans la année Mangura. On a posé un quartier, il y a une mission là. Si vous êtes en train de faire je peux maintenant mourir. Oui, parce que vous avez ma tête. Yeah, avec ça, combien de missions là? Nous nous avons pour être des serviteurs. Nous avons tous les mêmes périodes de l'âge. Yeah, voilà, vous foucous. Que cela ne soit pas ton histoire dans le nom de Jésus. Découvre ta mission. Alors il faut se fixer des objectifs. Donc l'objectif quand même ça en tant que leader, tu dois former des leaders. Face au Konyongo, tu dois former des leaders. Il n'a pas de souci à vous. Il ne faut pas former seulement des suiveurs, des leaders. C'est moi, je dois former des leaders. C'est ma bien, je dois former des leaders. Je dois m'investir. Je dois m'investir dans les gens. Je dois voir la grandeur dans les gens. Je dois former des leaders. C'est ça. Pas leader autour de toi. Je disais à une personne,
Cette année, il y a des grands artistes gospel qui vont attacher ça au stade des martyrs. Le pasteur Mike Alamba et le pasteur Moïse Bi. Pourquoi on a peine avec Léa, mon conflit, Mahadjab ou le pasteur Moïse Bi. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Moïse Bi et Mike Alamba sont des frères. Ce sont des fils spirituels du feu apôtre Emmanuel Bi et Moulay. Les années passées, il y a l'apôtre Emmanuel Bi et Marcelo. C'était lui le pasteur, il y avait Thomas Lokofé, c'était lui le pasteur, il y avait Mike Alamba, il y avait Moïse Bi, il y avait l'étoile des louanges, le pasteur Yannick Toumba et tout là. Et l'apôtre, le père le biologique, le père spirituel de Moïse Bi, c'est quelqu'un qui formait des leaders. Regardez les gens comme le pasteur Roland Dalo. Tom, Sébastien Luamba. Regarde tous ces leaders qu'il est en train de former. Lord Lombo, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une grande activité qu'on a fait. C'était hier ou c'est aujourd'hui, je ne sais pas. Tous ces grands leaders, ils viennent de Philadelphie. Marcelo, n'en parlons pas avec Georges, Rosny, Sylvain Kachila, Grace Lokwa. Ils forment des leaders. Un grand leader, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de suivants, c'est quelqu'un qui a aussi des leaders autour de lui. Amen, amen. C'est ça, Dieu soucie à toi. Tu dois avoir aussi des leaders autour de toi. Amen, amen. Il a un objectif à qui la leader. Surtout au cercle des grands, tu dois former des leaders. Objectif en Guinée, ça doit être la croissance de la participation et de la fréquentation. Malgré ce que tu n'as pas trop validé, il n'a pas chaque fois. D'ici dimanche, tu ne me crois pas suivre comme autour de 30 quelques et tout. Dimanche prochain, il faut que tu n'ailles il n'a pas chaque fois suivre qui est leader. Amen, amen. Ça, tu as formé comme un leader à vous suivre. Suivez même ça qui est fait. Mais leader, un leader doit toujours avoir des gens autour de lui. C'est ça un leader. Donc, on dit que un leadership, mais pour venir, on les enseigne ça. Mais il faut convaincre que votre leadership est quoi. On a besoin que quelques personnes soufflent seulement cela dans leur vie. Et tu vas voir. Pour preuve, Facebook, il y a 0 amis. Instagram, il y a follow. Tu as quand même quelques personnes qui te suivent. Donc, c'est toi, il y a la capacité d'être leader. Tu viens à la boutique, n'en parlons même pas. Tu dois former des leaders. Et deuxième objectif, c'est que il faut croissance, mon participation. C'est ma croissance, mon participation. Je vais dimanche prochain, boulou là-bas, tout venir, va couiller. Mon cercle est grand, pas d'avoir toléré, tout le monde tout boulou là-bas, tout. Amen, amen. Voilà, il y a un objectif. Bon, voilà, il y a de façon pratique. Alors, on va terminer avec ça. 6 choses que tout leader devait faire. La première des choses, c'est que nous devons prier pour notre cercle. C'est la prière. Deuxième chose, il faut créer des moments mémorables. C'est des moments mémorables. Je sais pas bien, il est ma anniversaire, ma surprise, ma nini. Hein? Encore ma frère est venu, il y a un chant d'avoir un miaka zami, il s'en a un amour, mais on a créé les moulins petits, mais vous êtes tout le nom de Jésus. Mais c'est pas mémoire mémorable. Voilà. Troisième chose que doit faire un leader, il doit contacter chaque semaine ses leaders. Chaque semaine. Hey, quoi, bro, force ego, on a casa, on l'a bien. Est-ce que vous l'omba, est-ce que vous l'organise, est-ce que vous l'avez diméaco, est-ce que vous l'avez action de grâce, est-ce que vous avez préparé au final quoi dimanche? C'est ça. Voilà. Alignambi, est-ce que vous l'avez pas gourmet, aya chéri ako, aya chakatala, oh, bien collé bien, on t'a moi, est-ce que vous gagnez, voilà. Joy. Si ça veut dire que tu as laissé repas, tu as si vous gagnez, voilà. Quatrième chose que doit faire chaque leader, il doit encourager la croissance spirituelle. Au-delà de la croissance numérique, on doit encourager la croissance spirituelle. Est-ce que vous pouvez vraiment accompagner dans la vie spirituelle? Amen, amen. Voilà. Maintenant, il faudrait mettre un soda depuis une belle app. Il va se faire parfait, mais ça c'est gare, ça tout le temps. En tout cas, quand il y a quand même, pour que le cara va ça n'a pas vu le pro. Mais est-ce qu'on d'abord on peut acclamer le Seigneur? Si nous on va bien faire une témoignage. Est-ce qu'on a un témoignage à Gaba Misana? Toi, qui nous dit? Ouais, péché. Ah, merci. Ça va.
Autre chose, c'est qu'on doit célébrer les occasions spéciales. Voilà, mon anniversaire et tout, et tout. Ma case, il y a quelqu'un qui a eu la promotion et tout, on doit célébrer ça. Et quatrièmement, et sixièmement, chaque leader doit se fixer l'objectif pour connecter tout le membre au cercle des grands qui est à la vie de l'Église. Amen, amen. Oui, parce que ma cercle des grands, justement, Moutaki a rencontré ma case à Watouéné, ils seront beaucoup plus à l'aise dans les cercles des grands que de participer dans le culte. Alors, il n'a pas choisi quoi objectif pour Fanny. On va encourager pour participer dans la vie de l'Église. Que Dieu bénisse sa parole et son